Je joue un seul en scène en ce moment qui s'appelle Collision, qui a été mis en scène par Nasser Djemai, qui est le directeur et metteur en scène du TQI, du Théâtre des Quartiers d'Ivry. Et en fait, Collision, c'est la première fois, après 16 ans de carrière, que je me suis rendu compte qu'il était possible de raconter nos parents, nos parcours, mais d'avoir la possibilité de toucher des gens qui ne viennent pas du tout de notre endroit. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vient d'un milieu très très rural et pauvre. On voit son parcours se créer au fur et à mesure du spectacle. C'est comment il déconstruit tout ce chemin et qui finit par se dire la meilleure manière de me construire, c'est d'être proche des miens. Et j'ai vu des gens me dire vraiment la même chose que ma mère, c'est-à-dire j'ai l'impression que vous m'avez raconté. Ça, c'est trop rare. Et souvent on me dit ça, t'es activiste militant. Je crois pas que je le suis, parce que je pense que c'est un vrai métier. Je sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais je suis un acteur et j'ai besoin de parler, j'ai besoin de raconter. L'art, pour moi, c'est la meilleure manière de toucher les cœurs des gens. Mais tu peux pas toucher des gens si tu ne leur parles pas de ce qu'ils voient tous les jours à la télé, de ce qu'ils lisent tous les jours, de ce qui les foudroie à l'intérieur. Est-ce que Javier Bardem, quand il dit au Festival de Cannes, en fait, ceux qui ne se positionnent pas, qui ne parlent pas, qui gardent le silence, vous êtes complices de génocide, est-ce que ça fait de lui un militant? Non, ça fait de lui un humain conscient des enjeux qui sont en train de se passer dans le monde. En fait, on va jouer votre jeu. Vous nous avez donné les armes, nous on va les utiliser comme on veut. Les médias ont fait en sorte que les réseaux sociaux prennent une place médiatiquement importante. Je me vois pas poster sur Instagram aujourd'hui j'ai bouffé un millefeuille au matcha. En fait, ce qui est compliqué, c'est que on pourrait jouer le jeu de je vais te tacler, tu vas me tacler, je vais te tacler, etc. Je pourrais m'amuser à sortir des noms. J'ai même pas envie d'avoir le temps pour ce genre de personnes-là. On parle de 680 000 personnes mortes à Gaza. Que tu parles pas, aujourd'hui, c'est le cadet de mes soucis. Par contre, t'as un devoir, c'est de me donner de la force. Ne me laisse pas seul. Donc quand tu vois des acteurs et des actrices qui n'ont même pas la force de signer une pétition pour dire c'est pas ok de tuer des enfants, des femmes et des hommes qui n'ont rien demandé à personne. Moi, j'ai pas envie de mettre mon nom à côté de toi. Le piège extrême de ce métier, qui est celui d'acteur ou de musicien, qui est vraiment mis en avant, c'est qu'à partir du moment où tu réussis, t'accordes des privilèges. Plus t'as un privilège, plus t'es enfermé dans une prison dorée. Plus t'es enfermé dans une prison dorée, moins t'as envie d'être aligné avec toi-même. Et je suis persuadé que ces personnes-là sont fondamentalement, pas toutes, brisées de l'intérieur. La meilleure manière de ne plus tout à fait l'être, c'est de se dire Louis Vuitton, Dior, Chanel, en fait j'ai pas besoin de vous, c'est vous qui avez besoin de moi. Louis Vuitton a 1000 fois plus besoin de Tahar que Tahar a besoin de Louis Vuitton. C'est aussi simple que ça. Je suis pas une marchandise, c'est vous la marchandise, c'est vous la marque. C'est vous qui avez besoin d'une personne pour vous mettre en avant. C'est plus facile de prendre du recul et se dire, je peux rester aligné avec mes valeurs. Je serai toujours 1000 fois plus intéressant, moi, en tant qu'individu, que votre marque.